Comment créer un cahier des charges pour votre projet de création de site web. Dans cette vidéo, je vais vous décrire les grandes étapes qui seront présentes dans un cahier des charges, à quoi vous devez réfléchir avant de démarrer votre projet. Que ce soit si vous souhaitez faire votre site par vous-même ou passer par un prestataire, c'est toujours bien de réfléchir à toutes ces questions afin de gagner du temps et d'éviter certains tracas. Si jamais ça vous intéresse, en description de cette vidéo, je vous ai mis un exemple de cahier des charges qu'on utilise dans notre agence pour nos clients. Voici les 6 éléments qui seront présents dans un cahier des charges. Donc on va commencer par une présentation générale du projet, parler de l'identité visuelle ainsi que du design, les fonctionnalités et les besoins techniques, est-ce qu'il y a un hébergement web, un nom de domaine, la maintenance et l'évolutivité du site, et les informations concernant les contacts et l'équipe. Les premiers éléments dans la présentation du projet, présentation générale du projet, c'est quel est le nom du projet, quel est l'objectif du site. Est-ce que votre site c'est pour vendre des produits, capter du lead, mettre en avant vos différents services? Tout ça c'est très important. Donnez aussi un peu de contexte historique à votre projet. Dire pourquoi vous faites ça, quel est l'objectif, quelle est l'histoire de l'entreprise. C'est très important. Parce que ça, le cahier des charges, si vous l'envoyez à un prestataire, c'est bien qu'il ait un maximum d'informations en amont pour vous faire un devis. Parce que si vous allez voir un prestataire, vous lui dites allô, il me faut un site vitrine pour mettre en avant tel service, et il ne sait pas pourquoi, pour qui, qu'est-ce que vous mettez dessus, il ne pourra pas vous faire de vrais devis, ou en tout cas une proposition correcte. Donc le cahier des charges, c'est vraiment un élément indispensable à avoir. Ensuite, quel est le public cible? Quels sont vos concurrents? Idéalement, vous pouvez venir lister vos différents concurrents. Et quel est le budget et les deadlines. Concernant le budget qui est alloué, c'est très important. Il y a que des éléments importants dans le cahier des charges en fait, mais le budget, c'est très important de se dire, ok, je fais mon site moi-même. Combien je peux mettre tous les mois, tous les ans dans mon site? 10, 20, 30 euros. Je passe par un prestataire, ok, pour mon site web, combien je suis prêt à mettre pour gagner telle ou telle chose. Si j'ai envie d'un site pour attirer 10 clients par mois dans mon activité, est-ce que je suis prêt à mettre 1000, 2000, 3000 ou 10 000 euros? C'est très important. Et aussi, n'hésitez pas à aller demander à différents prestataires des devis, des propositions afin de juger un peu le coût moyen que ça pourrait vous coûter. Mais vous aurez toujours, même si vous avez fait aucune estimation, un budget ne pas dépasser. Souvent, je demande à mes prospects quel est votre budget. Ils me disent tout naturellement, j'ai pas de budget, mais je leur dis, ok, si je vous dis 10 000 euros, est-ce que c'est cher ou pas cher? Souvent, ils me disent, ah oui, non, peut-être pas 10 000 euros. Donc là, on arrive à calibrer, ok, quel est le prix max qu'ils peuvent mettre et quel est le prix, entre guillemets, minimum. Donc vous, en amont, c'est très important de savoir combien vous êtes prêt à mettre au grand maximum. Et ce budget, n'hésitez pas à le transmettre à votre prestataire. Vous pouvez vous dire, oui, mais si je dis à mon prestataire que j'ai 5 000 euros de budget, il peut me surfacturer. Non, vous voyez pas ça comme ça. Moi, quand une personne vient me voir pour un projet de création de refonte, il me dit, ok, j'ai un budget de 5 000 euros, je ne vais pas lui faire quelque chose qui vaut 2 000 euros et le facturer 5 000 euros. Non, je vais lui faire quelque chose à la hauteur de son budget. Moi, j'ai un prix fixe, en moyenne, bon, je sais pas si ça peut vous servir, mais en moyenne, dans notre agence, à l'heure actuelle, nos prix sont à 3 500 pour la création, la refonte d'un site vitrine basique. Par contre, si le client me dit j'ai 5 000 euros, ok, on va pouvoir investir une partie de ce budget sur la création d'une identité visuelle. Est-ce que vous avez un logo? Non, on va pouvoir intégrer dans le projet la création d'un logo, vraiment pour lui proposer quelque chose qui correspond à son budget. Ou sinon, vous pouvez donner à votre prestataire une fourchette. J'ai un budget max de temps ou un budget entre 2 000 et 5 000. Peut-être un budget un peu plus resserré. Mais voilà l'importance du budget, c'était très important pour moi de m'y attarder. Ensuite, on a la partie sur l'identité visuelle ainsi que le design. Est-ce que vous avez déjà un logo, un branding déjà établi? Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le transmettre dans le cahier des charges. Est-ce que vous avez déjà des couleurs, des typographies, ou est-ce que vous souhaitez que le prestataire cherche aussi des typographies? C'est pareil, c'est très important. Et aussi, n'hésitez pas à partager des références graphiques. Si vous n'avez pas encore de design préétabli ou que vous souhaitez faire une refonte de votre site, vous pouvez très bien donner des sites web que vous appréciez. Envoyer au prestataire, tiens, j'aime bien ce site, j'aime bien telle chose à tel endroit, telle chose ici et telle chose pour ce projet. Ça lui permettra d'avoir une meilleure vision, de se projeter plus facilement. Élément important, vous allez venir lister les fonctionnalités techniques, vos besoins techniques sur le projet. Déjà, quel type de site web? Est-ce qu'on part sur un site vitrine, une landing page, un site e-commerce, les trois à la fois ou autre chose?
Ensuite, les fonctionnalités indispensables. Est-ce qu'il vous faut un formulaire de contact, un blog, un système de réservation, un système pour vendre des formations, un CRM, un site multilingue, des paiements en ligne, vraiment, toutes les fonctionnalités essentielles, vous allez venir les lister. Déjà les lister pour avoir une bonne estimation de votre projet, vous souvenir quelles sont les choses que votre prestataire vous a facturées si jamais tout n'est pas dans le devis. Donc n'hésitez pas à faire valider un cahier des charges pour être sûr qu'il ne manque rien. Et aussi, vous pouvez intégrer dans le cahier des charges une structure. Si jamais vous avez déjà réfléchi à votre structure, quelles sont les pages qu'il va y avoir, quelle est la hiérarchie des informations, vous pourrez joindre cette arborescence au cahier des charges. En tout cas, y réfléchir en amont si c'est vous qui créez le site par vous-même. Si jamais ce cahier des charges, il ne vous sert pas forcément pour aller voir un prestataire, mais que vous souhaitez apprendre à créer un site web par vous-même et vous débrouiller parce que vous avez du temps et que vous souhaitez apprendre, avec Palm Square, on a créé une formation intégralement finançable avec votre solde CPF afin d'apprendre en 3 à 4 jours à créer un site avec WordPress, soit en visio avec moi ou une personne de mon équipe, où on a aussi une formule un peu plus courte où on a à la fois du distanciel et à la fois des modules e-learning. Donc si jamais vous souhaitez apprendre à créer un site WordPress, n'hésitez pas, vous avez le programme de la formation dans le lien en description. Ensuite, il faut réfléchir à la partie hébergement web et nom de domaine. C'est bien de réfléchir en amont, ok, quel est le domaine qu'on a ou quel est le domaine qu'on a déjà réservé. Et pareil, si jamais vous avez déjà un hébergement web, où est-ce qu'il va falloir prévoir un hébergement. Pour la partie maintenance et évolutivité, c'est bien d'indiquer au prestataire, en tout cas dans le cahier des charges, qui va s'occuper de la maintenance, qui va s'occuper de l'ajout du contenu. Est-ce que vous avez envie de passer par un forfait maintenance ou autre, ou vous pouvez le faire en interne. De façon générale, votre prestataire, quand il vous livre un site web, en tout cas pour du WordPress, il va faire en sorte que vous soyez un minimum autonome dessus, que vous puissiez gérer un maximum de choses. Évitez à tout prix, ça c'est très important, les prestataires qui vont vous faire un site web sur lequel vous ne pourrez pas toucher à tout, entre guillemets. En tout cas, des prestataires qui vont vous bloquer certaines fonctionnalités et qui vont vous donner un site mais qui ne vous appartient pas vraiment parce que vous serez un peu dépendant du prestataire. Malheureusement, beaucoup d'agences fonctionnent comme ça pour vendre leurs prestations de maintenance. Moi, avec Palm Square, dans la proposition, c'est on vous forme pour que vous ayez la main sur 100% du site pour pouvoir tout faire par vous-même, sans non plus tout casser. Et ensuite, réfléchissez aussi et indiquez quelles seraient les évolutions possibles du site dans les 6-12 mois ou plus tard. Imaginons qu'il y ait une fonctionnalité que vous souhaitez rajouter, mais que vous n'avez pas le temps ni le budget pour l'intégrer tout de suite. C'est bien de le noter afin que le site web soit adapté pour cette prochaine fonctionnalité. Parce qu'imaginons que vous faites un site vitrine, que demain vous souhaitez vendre des produits, votre prestataire n'est pas parti sur un CMS qui intègre de l'e-commerce, donc ça peut vous handicaper pour la suite. Et enfin, n'hésitez pas à intégrer tous les éléments en lien avec votre équipe, les contacts, qui sera le ou les décideurs, qui va gérer le projet en interne, quelles sont les fréquences de réunion, est-ce que vous souhaitez avoir une réunion toutes les semaines, est-ce que vous souhaitez avoir plutôt une réunion en visio, par téléphone, en présentiel si besoin, et aussi quelles sont vos disponibilités et comment vous souhaitez que le contact se fasse. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent le téléphone, d'autres qui préfèrent le visio, certains le mail. C'est très important de le mettre ici. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un prestataire qui peut être réfractaire à un moyen de communication ou être moins à l'aise. Donc c'est bien d'être raccord. Moi personnellement, j'adore passer par WhatsApp pour discuter avec mes clients. C'est rapide, c'est efficace, ça évite de faire des visios, des réunions, ça évite de passer des heures au téléphone pour rien. Donc moi je préfère dire à mes clients, pour la communication, on favorise soit les emails, soit WhatsApp, afin que ça se passe correctement tout au long du projet et qu'on garde des traces et qu'on n'ait pas une discussion au téléphone, une par mail, une par message, une par WhatsApp, parce que là vraiment, on se perd. Voilà en tout cas les éléments importants à mettre dans un cahier des charges. Donc si vous souhaitez créer votre cahier des charges, je vous ai mis en description un template de cahier des charges à télécharger. C'est le même qu'on utilise dans notre agence pour nos clients. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin dans la création de sites WordPress ou avoir d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur le lien qui se trouve dans la description et vous aurez toutes les ressources nécessaires. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square. On se retrouve à très vite.